Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je t'ai préparé une petite guidance et en bas dans mes cartes, il y a ces trois cartes qui sont sorties. Je te les fais voir, pardon, excuse-moi. Donc on voit qu'il y a la toxicité, la métamorphose et la santé. Donc là, on est très clairement en train de me dire que peut-être, hein, évidemment, tu adaptes cette guidance à ta situation. Peut-être que tu vis un moment dans ta vie où tout va mal, tu as du mal à avancer, tu restes bloqué et peut-être que tu vis aussi quelque chose de toxique par rapport à ton travail, par rapport à ta vie, par rapport à peut-être avec une personne avec laquelle tu vis. Mais on voit que tout va changer d'ici quelques temps ici, là. Parce que, en fin de compte, tu t'es rendu compte que dans cette vie toxique que tu vivais, ça te rendait malade. Ça te donnait du stress, ça te donnait de l'angoisse, des anxiétés, des peurs peut-être, et ça t'empêchait d'avancer vers peut-être les autres, vers ta famille. Tu te renfermais sur toi-même, tu n'avais plus envie de voir personne, et là tu étais en train de tomber. Mais il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas comment te martyriser comme tu le fais pour une relation toxique, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureuse ou familiale. Tu ne peux pas te faire mal comme ça toi-même. Il faut que tu te relèves. Tu es obligé de te relever. Pourquoi? Parce que si tu ne te relèves pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'enfoncer de plus en plus. Tu vas t'enfoncer de plus en plus, tu n'avanceras plus. Et à un moment donné, il y a un moment donné où tu vas te dire, mais qu'est-ce que je suis devenue? Tu vas peut-être même arrêter ton travail si tu travailles. Tu vas te mettre en arrêt maladie. Parce que tu pourras plus, ça sera plus fort que toi. Tu pourras plus supporter tout ça. Je vais pousser un peu, un peu tout ça là. Tu pourras plus supporter tout ça. Et ça demande effectivement un détachement, un lâcher prise. Ça demande peut-être aussi de tourner la page avec cette chose toxique qui te dérange. C'est pas facile hein, pour tout le monde. Je dis ça comme ça, mais c'est pas facile de tourner la page et de lâcher prise sur peut-être une personne qui est toxique, sur un travail qui est toxique, sur une personne dans ta famille, parce que bien évidemment, dans notre famille, on a des gens qui sont toxiques. On a des gens qui sont toxiques, malheureusement. Dans ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, une tante, ou des grands-parents, une grand-mère. Il y a des gens qui sont toxiques. Malheureusement, la toxicité, elle est partout. Mais il faut être beaucoup plus fort que ça. D'une part. Donc là, il y a une carte qui est tombée. Hop, on va la prendre. Bon, bah, ouais, voilà. Donc, tu as le cœur complètement brisé. Tu te sens complètement abandonné. Ton cœur est là. Non seulement il n'est pas coupé en deux, mais il est coupé en 1000 morceaux, tu vois. On voit que c'est un cœur qui a supporté beaucoup de choses parce qu'il y a même des feuillages qui ont poussé par-dessus. Donc, c'est une histoire lointaine. C'est une histoire qui te tient vraiment à cœur. Et mes cartes ne sont pas au milieu. Attends. Voilà. Comme ça, tu les vois mieux. On voit vraiment que là, ton cœur est très, très abîmé. Très, très abîmé. Il va falloir que tu répares ton cœur. C'est pour ça que je te dis, il va te falloir beaucoup de temps à te guérir. C'est très important. Si tu te reconnais hein, dans cette guidance, tu n'hésites pas à commenter. Parce que je sais que beaucoup de personnes vivent ce genre de choses et se taisent, le gardent pour eux. Pourquoi? Parce que quand on montre sa détresse, son malheur, sa tristesse, etc., des gens mal intentionnés pourraient se servir de ce genre de choses. Donc, aux yeux des autres, tout va très bien. Tu ris, tu souris, tu fais comme si tout allait bien. Mais quand tu rentres chez toi, tu es dans un tel état, que
bah, t'es comme ce cœur. T'es complètement meurtri. Je pense que tu dois passer par les pleurs, tu dois passer par les cris, tu dois penser par... et te dire, mais pourquoi? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Mais pourquoi? Bah parce que, en fin de compte, tout ça, c'est fait tristement, je dirais tristement, mais c'est fait aussi pour te faire réagir et voir comment tu peux arriver à contrôler ce mal-être. Là, en fin de compte, ce qui se passe, c'est ce que tu as vécu, ce vécu-là toxique qui te rend malade, qui te rend mal, hein, il faut que tu t'en serves en négatif. Il faut que tu retournes la chose vers toi. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui s'est passé avant ou en ce moment-là, il faut que tu en tires des leçons. Et de ces leçons, il ne faudra plus que tu recommences. Alors, peu importe ce qui s'est passé, hein, si c'est une rencontre, si c'est un travail, si tu t'es trompé sur quelque chose, tu as fait un mauvais choix, peu importe, c'est pas grave. Mais il faut recommencer, il ne faut pas rester comme ça. D'accord? Derrière, alors je ne sais pas, j'ai quand même l'impression que franchement, c'est une histoire d'amour toxique que tu as vécue. Derrière, là, on me fait voir que tu vas faire prochainement, il va y avoir un retour pour toi. Tu vas faire une rencontre. Attention, est-ce que ça sera la bonne? Est-ce que ce sera pas la bonne? Mais en fin de compte, tu vas faire une rencontre. D'accord? Ça peut être aussi une rencontre amicale. Hein. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va venir t'aider à passer ce cap. En tout cas, cette personne, elle est prête à t'accompagner. Hein, tu vois? C'est comme si, il y a une carte qui vient de se retourner, on va la prendre. C'est comme si, bah, il s'engageait, cette personne, il s'engageait à t'aider à passer ce cap qui était difficile pour toi. Donc, on va prendre la carte qui s'est retournée. Donc là, on te fait voir le oui, tu vois. On te dit oui. On te dit oui, c'est positif, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de positif arrive à toi, d'accord? Donc profite de cette ouverture et de cette personne qui va venir t'aider, parce que je pense que tu vas en avoir grand besoin. Ne rejette pas les gens, s'il te plaît, ouvre-toi, c'est très important, d'accord? Parce que tu as vraiment, réellement besoin de soutien. Et quand on est seul face à tout ça, quand on est seul face à tout ça, parfois c'est difficile à surmonter. Et Dieu sait que je sais de quoi je parle. On me fait voir le lien à la maman, à la mère. Et on me fait bien voir la rencontre d'un homme. Voilà, d'un homme. Alors toi, si t'es un homme qui me regarde, ben, ce sera la rencontre d'une femme. Hein. Tu sais très bien comment on fait. Il n'y a pas de sexe hein, là-dedans. Hein. C'est homme ou femme. Donc si tu es une femme qui me regarde, ce sera un homme. Si c'est un homme qui me regarde, tu vas rencontrer certainement une femme. Alors comme je te le dis, c'est pas forcément l'amour de ta vie. Hein, d'accord? Ok, cet homme-là. Mais ça va être quelqu'un qui va être là pour toi et qui va venir t'aider. On me parlait juste avant de cet homme-là, du lien à la mère. Est-ce que cette toxicité viendrait pas de ta maman? C'est possible, hein, ça peut aussi arriver. Hein. Peut-être que tu as été un enfant maltraité dans ta vie, peut-être que tu as été un enfant délaissé, peut-être que même... ta maman t'a laissé et t'a mis dans une famille d'accueil. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que maintenant, bah, tu vois les choses différemment et tu vois beaucoup de choses toxiques et tu reproduis un peu tout ça parce que si tu as vécu ce genre de choses avec ta mère, hein, bon là ici on parle d'un lien avec la mère, hein, ça peut être un lien avec le père ou un lien de famille en tout cas, la toxicité. Et bien qu'est-ce qui se passe? Cette toxicité, parfois, elle revient, mais elle revient plus tard. Tu t'en aperçois plus tard. Quoi qu'il arrive, ouais, tu vois, on parle d'héritage. Je pense qu'il y a vraiment un lien familial dans cette toxicité. Je pense que dans ta famille, il y a eu beaucoup de toxicité. Et en fin de compte, dans une autre vie, ça c'est encore autre chose,
où tu n'étais pas encore incarné, et il y a eu déjà des contrats d'âme sur toi, et peut-être que avant il y a des choses qui se sont passées et qui ont été compliquées. Donc, ça revient automatiquement sur toi. Mais ça va passer, hein, je te le dis, hein, ça va passer parce que là, ici, il y a quelqu'un qui revient vers toi, il y a une rencontre, hein, et là, on te dit derrière qu'il y a le rétablissement pour toi. Là, il y a la guérison, il y a un espèce de renouveau qui va venir à toi, qui va te redonner un peu espoir dans tout ce désespoir que tu vis. Parce qu'on sent réellement, et je le ressens moi, réellement ce désespoir que tu vis. Tu es vraiment dans le désespoir. Mais sois patient, sois patiente, ça va revenir. Tu vas passer des moments compliqués. Je vais pas te dire la vérité. Ça serait faux de ma part de te dire tout va arriver, tout va te sourire, tout va être bien, tout va... Non. Non, non, je suis pas comme ça, moi. Je suis plutôt une personne qui dit la vérité. Je vais pas te dire oui, tout va bien, alors que tout va tout va pas bien. Je ne fais pas de la complaisance, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On te parle encore une fois de rétablissement et de réconfort. Et on est sur cette personne, sur ici, sur cette ligne-là. D'accord? Ça, cette ligne-là, on peut dire que c'est ton avenir. D'accord? Ton avenir, et là on me parle de cette nouvelle rencontre. Cette personne-là, comme je te le disais, elle est là pour te réconforter, pour te faire de bien, pour être avec toi, pour peut-être te faire sortir, pour te faire parler, parce que tu as besoin aussi d'une écoute. Et cette personne-là va être là pour t'écouter. C'est très important l'écoute. C'est très très important d'écouter les gens. Et parfois on parle, mais on ne nous écoute pas. On parle et on écoute un autre truc à côté, et on n'est pas là. Et l'écoute, c'est très très important. C'est très 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 important. Donc, prends cette personne-là, parle-lui. Cette personne-là, elle est prête à t'écouter, à t'épauler et à te parler. Et tu vois, on me fait voir les obstacles. Ça, c'est ta ligne du passé. Il y a vraiment eu des obstacles, il y a vraiment eu des choses qui t'ont blessé, hein, dans ce passé. Tu as vraiment vécu t'étais comme dans un tourbillon, là, où t'essayais de te défendre contre ce tourbillon qui passait sur toi comme un tsunami, là, tu vois. On a l'impression que tu essayais de te défendre, mais tu n'y arrivais pas. C'était tellement compliqué, tellement dur pour toi. Et là, on me reparle du foyer. Donc, c'est réellement, voilà, le foyer, ça peut être toi aussi. C'est ton propre toi, TOI. Mais ça peut être aussi au sein de ton foyer, dans ton enfance, dans ton passé, tout ça. Tout ça, ça a eu lieu dans ton passé. Et on est toujours sur la troisième ligne avec cette personne-là qui est là. Tu vois, cette personne-là, comme je te le dis, je te le redis, hein, les cartes sont retournées, je ne les prends que 3 par toi, et je les bats derrière, parce que si je les bats devant, vous n'allez plus rien voir sur l'écran. Cette personne est là pour venir te réconforter, pour te donner la main, pour t'apaiser, je te le redis. C'est pas la peine, c'est à peu près la même chose, hein, le réconfort, l'assistance, etc. C'est à peu près la même chose. Et cette personne-là revient à toi. Donc je te le dis, c'est pas forcément l'amour. C'est peut-être un ami proche, ça va peut-être devenir pour toi un ami proche, quelqu'un de très proche, quelqu'un qui va t'aider vraiment. Ça peut aussi être un futur amour, hein, éventuellement. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on me dit. On va continuer un petit peu. Ah, voilà. Maintenant, il y a le lien avec le père. Donc, c'est vraiment ton histoire, elle est liée sur ta famille. Ton passé, cette toxicité, elle est liée à ta famille. En fin de compte, c'est pas du tout une personne qui était dans ta vie par amour. C'est vraiment de la toxicité dans ta famille. Alors, je ressens des choses. Excuse-moi, je fais un peu de bruit. Je ressens des choses là au moment où je te parle. Je pense que tu as vécu la pire des choses. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, mais sache que on peut quand même s'en sortir. Mais pour s'en sortir, il faut avoir une force de caractère, un très gros
un très gros potentiel de force de caractère, mais on y arrive, je t'assure, on y arrive. Tu es encore vivante ou vivant, c'est le plus important. Tu as certainement un toit au-dessus de ta tête, c'est le plus important aussi. Dis-toi qu'il y a des gens ici sur Terre qui n'ont plus de toit sur la tête, qui sont dans la rue, qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus rien, qui sont dans la détresse, qui sont devenus addicts à l'alcool, à la drogue, addicts tout simplement, addicts à des choses, à des substances, à des médicaments, parce qu'ils n'ont plus d'argent, donc ils vont chercher des médicaments. Et dis-toi que toi, toi, tu as encore un toit, tu as de quoi manger, peut-être, peut-être peu, mais tu as de quoi vivre. Donc, peut-être tu as même des enfants. Donc, pense à tes enfants. Et dis-toi que tu n'as pas envie de refaire vivre ça à tes enfants. Tu n'as pas envie que tes enfants te voient ainsi. Donc, relève-toi, s'il te plaît. C'est la chose que tu as le mieux à faire pour eux. Et pour toi aussi. Faut pas que penser à tes enfants si tu en as. Ou penser à d'autres personnes qui sont là pour toi. Il faut penser aussi à toi. Fais-le pour toi. Je t'assure, vraiment, fais-le pour toi. Ouais, ok, on a compris. En ce moment, tu es dans la tristesse. Je sais. Tu es dans la tristesse, tu es complètement bouleversé par tout ce qui a pu se passer. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, ça revient comme ça sur toi après des années. Et il y a eu comme un déclic qui a déclenché le fait, c'est comme si en fin de compte, tu as eu un déclenchement, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché et qui t'a fait repenser à ce passé toxique que tu as vécu. Et là, tu es dans la tristesse, et là, tu es dans la déchéance, et là, tu es dans les pensées négatives, et là, tu es fatigué, tu es épuisé, comme le disait la carte de la santé. D'ailleurs, je n'aime pas cette carte-là. La carte de la santé ne devrait pas exister dans un oracle, car la santé, lorsqu'on est voyant, clairvoyant, médium, etc., la santé, on n'en parle pas. C'est pour ça que moi, je parle toujours d'angoisse, d'anxiété, de stress, de genre de choses, mais je ne rentre pas dans la santé. C'est très important. Regarde, je viens de tirer la carte. Après la tristesse, vient Athéna, qui arrive sur ma vidéo. Non, ma chérie, non. Je sais très bien qu'à chaque fois que je fais une vidéo, tu viens sur les cartes. Il faut savoir qu'un chat, excusez-moi, entre parenthèses, mais un chat ressent toutes les émotions, ressent la négativité des choses. Et des chats, c'est très mystique. Les chats, c'est très mystérieux. Ça voit des choses que l'on ne voit pas. Et à chaque fois que je fais les cartes, vous pouvez être sûr. Alors, je n'en ai pas qu'un chat, c'est un bébé chat. J'en ai plusieurs. Et à chaque fois que je fais les cartes, que je suis en live sur TikTok, parce que je ne live pas encore sur YouTube, mais bientôt je vais live sur YouTube, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours un chat qui passe sur mes cartes, ou carrément qui se couche sur les cartes. Alors, quand elle se couche comme ça sur les cartes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Donc, tu vois, en fin de compte, derrière cette tristesse, le bonheur va revenir. Il y a des choses qui vont revenir à toi, tout doucement. Regarde, tu vas ressentir les choses, regoûter les choses que tu avais peut-être perdues, que tu ne mangeais peut-être plus parce que tu avais perdu l'appétit par rapport à ces angoisses et ce stress. Parce qu'on en perd l'appétit parfois, ou c'est le contraire, on mange trop. Donc du coup, on se jette sur l'alimentation. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Non, tu ne sautes pas sur mes cartes, s'il te plaît. C'est pas bon non plus. Donc, tout ça fait que sur ta santé, entre guillemets, ce n'est pas bon. Donc, il faut que tu te reprennes absolument. Le bonheur arrive. Je t'assure, le bonheur arrive. Ça va se rééquilibrer, tu vois. Tu vas rééquilibrer. Tu vas y aller doucement, tranquillement. Attention. Il va falloir bien que tu choisisses les choses, que tu ne refasses pas des choses qui a pu se passer dans ton passé, mais il va falloir que tu rééquilibres tout ça, tout seul, toute seule, doucement, petit à petit, pas à pas, ok. Ici, elle me reparle, tu vois. Bon, alors à chaque fois, on me reparle, c'est à peu près... C'est rare que je l'aime bien, mais en fin de compte, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Là, on te parle de renaissance. C'est comme si, en fin de compte, tu allais redevenir celle ou celui que tu étais, ou
ou peut-être carrément changer et aller à l'opposé de ce que tu étais et renaître une seconde fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois, parce que ça peut arriver plusieurs fois, ce genre de choses, d'accord? Là, il y a une renaissance qui arrive pour toi, d'accord? Les cartes sont toujours de ce côté, là je vais les battre derrière moi. Il y a une renaissance. Je pense que c'est par rapport à cette personne. Cette personne va t'aider. Mais toi aussi, tu as compris les choses. Donc, je pense que tu es capable de t'en sortir. Je t'assure, tu es bien plus fort ou plus forte que tu ne le penses. Parfois, on se dit, ouais, je ne suis qu'une... je ne veux pas dire le gros mot. Je ne sers à rien, je ne sais rien faire. Mais non, c'est pas vrai. Tu sais faire des choses. Tu sais faire des choses. Il suffit juste de parfois se regarder, de passer dans le miroir et de regarder sa tête. Et tu te dis là, oulala, mon Dieu, mais comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu arriver à ce stade-là, à me rendre dans cet état? Et là, t'as le déclic et tu te dis non, c'est pas possible. Faut que je redevienne moi-même. Il faut que je me refasse belle, il faut que je me refasse beau, il faut que je me refasse une santé, il faut que je me refasse du bien, il faut que je me fasse plaisir, même des petites choses, hein. Attention, hein. J'ai pas parlé d'argent. Le plaisir, c'est pas forcément aller se faire un restaurant étoilé. C'est pas forcément aller s'acheter des cadeaux hors de prix. Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est juste aller prendre un peu de soleil. Prendre de la vitamine C. Le soleil, c'est de la vitamine C, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Comme je le dis toujours, je cherche ma phrase. Le malheur est moins triste au soleil. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que quand il fait beau, même quand on est triste et même quand on n'est pas bien, et qu'il y a le soleil, alors parfois, évidemment, on n'a pas envie de sortir, mais on a quand même envie de sortir, d'aller voir ce soleil qui va nous réchauffer, qui va nous faire du bien au corps. Et ça, on en a besoin. Donc, quand je te dis qu'il faut te faire plaisir, c'est pas forcément donc dans un restaurant ou quelque chose de cher, mais aller prendre un bain de soleil, te mettre près au, au- au rayon de soleil. Si tu habites à la mer, va te poser près de la mer, écoute le son de la mer, ça fait un bien fou. Va dans une forêt, pose-toi, écoute le bruit des oiseaux, écoute le bruit peut-être d'un ruisseau qui va d'un ruisseau qui va passer, le ruissellement de ce ruisseau. Écoute toutes les petites les feuilles qui tombent, toutes ces choses-là. Ça détend, c'est une détente qui est vraiment très très importante et qui va te faire le plus grand bien. Et je t'assure que là, tu vas te dire, regarde cette carte que je viens de tirer. Tu vas te dire, j'ouvre la porte. Et derrière la porte, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui vont arriver pour toi. De très belles choses. Mais seulement, il faut y croire. Il ne faut pas que tu sois négatif ou négative. Il faut, à ce moment-là, une fois que tu auras passé ces étapes-là, il faut que tu sois dans la positivité et que tu te dises que tu vas y arriver. J'y arrive. Je vais y arriver. J'y arrive. Je ne suis pas qu'une personne mal partie, on va dire comme ça, hein, pour pas dire de mots mauvais. Je suis une bonne personne qui mérite de réussir. Dans quoi que ce soit, hein. Ça peut être le travail, l'amour, les finances, je mérite tout ça. Et regarde, j'ai encore sorti une très jolie carte. Alors au début, c'était très compliqué l'histoire, hein. Mais à la fin, tu vois, regarde. L'équilibre se fait, il y a une renaissance, tu vas prendre de nouvelles décisions et tu vas vers l'évolution. Bon, quoi te dire? Franchement, je pense que je vais en rester là sur cette guidance parce que pour moi, ça me parle beaucoup et je pense que j'ai assez sorti de cartes. Je vais pas sortir toutes les cartes. Bon là, j'ai pas sorti, j'en ai sorti pas mal quand même, mais je pense qu'avec tout ça, si tu n'as pas compris que derrière ta tristesse, ta mélancolie, tes anxiétés, tes angoisses, tes inquiétudes par rapport à ta vie vont cesser à un moment donné. Seulement et seulement si
tu arrives à trouver le déclic comme je te l'ai expliqué dans cette guidance. Alors j'espère que cette guidance t'aura parlé. Vraiment, je l'espère. Si elle t'a parlé, commente. C'est très, très important pour moi. C'est très important parce que, en fin de compte, ici sur YouTube, j'essaye de développer une nouvelle communauté. Une communauté peut-être mieux que celle de TikTok. Parce que oui, effectivement, je suis sur TikTok et j'ai une très grosse communauté. Mais TikTok, c'est très gênant pour certaines choses. On ne peut pas tout faire. On est tenu, maintenu, maintenu, maintenu. Et moi, j'ai besoin de plus de liberté. Et moi, j'ai besoin de faire des guidances et des consultations bien plus poussées que celles que je ne fais sur TikTok. Les retours d'ex, tout ça, ça me blase. J'en ai marre. Le passé, c'est le passé. Laissez, s'il vous plaît, les gens, laissez le passé au passé. Si il y a, vous voulez le retour de votre ex, s'il y a eu séparation, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. C'est que soit la personne n'était pas bien avec toi, soit toi, tu n'étais pas bien avec lui, soit il y a eu une tromperie, soit il y a eu de la violence, soit il y a eu du mensonge. Enfin, il a pu y avoir plein de choses, en fin de compte, hein. Et puis ça peut être tout à fait les deux aussi qui ne vont pas. L'usure du couple, d'accord? Ne va pas chercher ce qui est derrière toi, là, dans ton passé. Reste sur le maintenant et aujourd'hui, le ici et maintenant. Et ensuite, va sur ton avenir. C'est beaucoup plus efficace que de rester dans un passé et de ressasser, ressasser, ressasser ce qui s'est passé dans ton passé avec X personnes ou voilà. Ne reste pas là-dedans. Lâche prise, relâche-toi, prends ton temps parce que ça se fait pas tout seul, comme je le dis. Prends ton temps, mais ne reste pas sur le passé. Le passé, c'est le passé. Quoi que tu aies fait dans ta vie, que ce soit bien, que ce soit mal, que tu aies fait des erreurs, sers-toi justement de ces erreurs pour ne plus recommencer de ces erreurs. Ne reste pas sur le fait que ce que tu as fait auparavant ou ce qu'il a pu se passer auparavant, c'est négatif et que tu en as ras-le-bol de la vie et que à quoi bon? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dis-toi qu'en fin de compte, ce négatif-là, il est là pour te prouver que il faut que tu puisses surpasser ce mauvais passé, même si c'est compliqué, même si c'est dramatique. Je peux aller très loin dans mes pensées, hein. Je vais m'arrêter là parce que je suis pas en consultation privée et je suis juste en guidance. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir aussi pardonner, même si c'est très compliqué. Comme je le dis souvent, l'impardonnable, il faut le pardonner. Pas pour la personne qui t'a fait subir les choses, mais pour toi. Pour que toi, tu puisses marcher dans ton cœur libéré. Après, ça ne t'appartient plus ce qui s'est passé. La personne qui a pu te faire du mal, si c'est une personne t'a fait du mal, ça ne t'appartient plus. T'as pardonné, tu avances. Laisse cette personne négative, néfaste, où elle est. Ne t'en occupe plus, n'y pense plus. Parce qu'en fin de compte, elle, si elle est toujours dans tes pensées, elle va éviter de te faire évoluer dans ta situation, peu importe la situation. Donc surtout, pense à toi. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi. Parfois, il faut penser à soi. Ce n'est pas du tout être égoïste. Justement, quand tu penses à toi et quand tu te fais du bien, les gens qui sont autour de toi, ça va leur faire plaisir et ça va leur redonner le sourire. Et ils vont se dire peut-être ma fille, peut-être mon fils, ou peut-être mon chéri ou ma chérie, bah, elle prend soin d'elle. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Parce qu'il ne faut pas croire, parfois les gens qui sont autour de toi, tes amis, qui te voient dans cette tristesse, eh bien, ils sont mal. Ils ne s'en réjouissent pas tous. Bien sûr, il y en a qui vont s'en réjouir. Les toxiques, les néfastes, là. Ceux-là, faut les mettre de côté, il faut pas s'en occuper. Faut faire comme s'ils n'existaient pas, en fin de compte. Faut même pas leur répondre, faut même pas leur donner l'heure, faut faire comme s'ils n'existaient pas, ils sont transparents. Tu passes devant eux, tu ne leur parles pas. S'ils viennent t'attaquer, ces gens-là, tu ne réponds pas. Ou alors tu les regardes tout simplement et tu leur souris avec ton grand sourire. Et je peux te dire que un silence et un sourire, ça parle énormément. La personne qui sera en face de toi, qui va venir t'attaquer, et que tu vas le regarder en souriant, ne va pas comprendre. Et c'est elle qui va se trouver dans l'embarras, c'est pas toi. Ce sera toi le gagnant ou la gagnante, pardon, excuse-moi. Voilà,
On va arrêter là parce que sinon je vais partir sur du développement personnel. La guidance va durer 1 heure. Je suis déjà à 30 minutes. Je pense que je t'en ai assez dit comme ça. Alors, tout ce que je veux, moi, c'est que tu m'apportes de la puissance. Donc, abonne-toi. Abonne-toi, ça va me faire le plus grand plaisir. Like, ça me fait le plus grand plaisir aussi. Mais surtout, commente. Ne reste pas dans le silence, s'il te plaît. Un bonjour, ça fait toujours plaisir. Un merci, ça fait toujours plaisir. Un petit mot, un petit message de gratitude. Parce que si ce que tu vis là actuellement t'a parlé, attention, je ne dis pas que c'est une prédiction, c'est une guidance, ça te donne des indications sur ce qui va arriver dans ta vie. Si ça résonne en toi, si pas un mot, mais si plusieurs mots ont résonné en toi, si ça te rappelle quelque chose, c'est que cette guidance, elle est pour toi. Donc surtout, fais-moi signe et, et, et parle-moi, dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Sache que je fais des consultations privées par téléphone, d'accord? Une consultation privée avec moi, c'est 50 euros. 50 euros, je pense que je suis pas très très cher par rapport à certaines personnes, surtout que forcément, je ne regarde pas forcément là. Pour pouvoir avoir une consultation avec moi, bien sûr, c'est sur rendez-vous parce que j'ai déjà des rendez-vous qui sont pris. Donc, c'est sur rendez-vous. J'ai un PayPal professionnel parce que, je le rappelle, je suis professionnelle, déclarée. Je paye l'URSSAF, hein, je paye plein de choses, je paye même mon PayPal professionnel. Je suis créatrice d'oracles. Ça, ce n'est pas mon oracle, mais bientôt, mon oracle va sortir. Et bientôt, il va y avoir de nouvelles choses aussi pour la voyance. Nouvelle façon de voir la voyance. Donc, à toi, peut-être, qui regarde ma vidéo, clairvoyant, clairvoyante, médium, cartomancien, cartomancienne, etc. Abonne-toi parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver là d'ici peu de temps et ça va être du lourd. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est quelque chose de nouveau. C'est très compliqué à travailler dessus, hein. Très très compliqué, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'argent aussi. Et ça va prendre beaucoup, surtout beaucoup de temps et beaucoup de choses à voir, assez compliquées parce que on va pas faire n'importe quoi. On ne va pas faire n'importe quoi, on va pas faire des faux voyants, on va pas faire des faux clairvoyants, il va y avoir des gens, en fin de compte, ça va surtout parler aux gens qui sont déclarés, des vrais, des gens, ça va parler à ces personnes-là qui sont sur des réseaux et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui végètent et qui végètent et qui végètent et qui sont obligés de faire de la gratuité pour avoir du monde, pour avoir de la visibilité et qui sont tenus par cette plateforme où c'est compliqué. Là, ça va être complètement autre chose. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de réfléchi. Et on est deux sur d'accord sur cette problématique qu'ont certains médiums et certains clairvoyants qui sont bien dans ce monde-là, parce que, attention, on n'est pas tous... il n'y a pas que du bon, hein, là-dedans. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de gens qui se mettent cartomanciens parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste lire un titre comme ça sur une carte. C'est pour ça que moi, mon oracle, je me demande même si je vais mettre des mots-clés dessus. Parce qu'en fin de compte, un oracle, un tarot, c'est plus que un mot ou une phrase. Parfois, il y a carrément des textes sur la carte. C'est pas ça. Quand on est clairvoyant, clairaudience, clairsentience, qu'on ressent, qu'on voit, qu'on entend, on capte les choses de là-haut et c'est pas moi qui parle en fin de compte. Moi, je ne fais que transmettre le message. Certes, j'ai un support, mais je peux le faire aussi sans support. C'est parce que j'aime les oracles, très honnêtement. J'en ai beaucoup. J'aime les couleurs. Il y a des couleurs qui m'appellent. Il y a des images qui m'appellent. C'est pour ça que j'ai créé mon propre oracle. Et comme ça, au moins, celui-là, il ne va pas. Il va me plaire et il va me suivre pendant longtemps. Et peut-être qu'un jour, eh bien, il sera en distribution, ce que je souhaite.
Mais voilà, je suis en train de vous parler de tout ça, de tout et de rien. Excusez-moi, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Mais en attendant, abonne-toi. C'est très très important pour moi. Ça me fait le plus grand plaisir quand je vois que mon compte monte doucement, 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 doucement. J'avais dit à 500 abonnés, je liverai sur YouTube. Non, je me donne encore, j'en veux toujours plus. Il m'en faut beaucoup plus. Il me faut 1000 abonnés pour que je puisse liver et que je puisse pouvoir te parler en face. Et là, on fera vraiment des lives et tu pourras me poser des questions. Et là, on pourra aller plus loin sur ta problématique. Allez, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Et je te dis à très bientôt. Bisous.